Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode, je voudrais te parler d'un sujet quand même important, bien que tous les sujets soient importants. C'est comment utiliser les enseignements du Human Design pour pouvoir dépasser nos peurs et nos doutes qui peuvent vraiment nous retenir dans la vie. Alors pour commencer, si tu n'as pas fait ton schéma corporel en Human Design, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Tu vas sur le site internet, c'est totalement gratuit, tu rentres tes informations de naissance et ça va te donner ton schéma corporel. Donc tout d'abord, il va être essentiel de comprendre ce que sont les peurs et les doutes et comment ils se manifestent dans nos vies. Donc les peurs, les doutes peuvent prendre de nombreuses formes. Ça peut être vraiment la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur des responsabilités, la peur du futur, de l'inconnu. Les doutes, quant à eux, on peut vraiment douter de nos propres capacités. Et tout ça, ça peut vraiment venir nous empêcher d'agir, de prendre des décisions et tout simplement nous empêcher de suivre nos aspirations les plus profondes. Donc comment le Human Design peut nous aider à identifier les blocages qui alimentent nos peurs et nos doutes ? Donc, quand on fait une lecture ou une analyse de notre schéma corporel, on va pouvoir découvrir les centres énergétiques qui sont non définis et qui sont plus facilement susceptibles d'être soumis au conditionnement. On va pouvoir également aller regarder les peurs et les doutes qui sont naturellement présents dans notre schéma corporel. Dans le schéma, il y a 3 centres de conscience. Chaque porte de ce centre, il y a une peur cachée derrière, une anxiété mentale ou une nervosité. Et donc ça, en analysant ton schéma corporel, tu sauras quelles peurs sont présentes de façon innée chez toi et lesquelles tu vas venir amplifier dans la vie. Et du coup, venir comprendre ces différents aspects de notre design, ça va nous permettre de voir plus clairement quelles sont les origines de nos blocages et pouvoir commencer à travailler dessus pour les dépasser. Alors, l'une des façons de venir dépasser les peurs et les doutes, c'est d'utiliser le processus de décision qui est lié au Human Design. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Qu'elle soit émotionnelle, sacrale, splénique ou autre, apprendre à écouter et à suivre notre autorité intérieure peut vraiment nous aider à prendre des décisions alignées avec qui on est vraiment, plutôt que des décisions qui seront basées sur notre mental, sur la peur ou sur le doute. Et vraiment, chaque type énergétique peut utiliser son autorité intérieure de façon optimale pour venir surmonter les obstacles qui vont se dresser devant lui. Une autre chose aussi, c'est l'acceptation de soi. C'est vraiment un élément qui, pour moi, est crucial dans le processus de dépassement des peurs et des doutes. Parce que quand on comprend et qu'on honore notre schéma corporel, notre façon, la façon dont on a été conçu énergétiquement, on va pouvoir commencer à cultiver une confiance en nous profonde et authentique. Et l'une des clés de cette acceptation de soi est tout simplement de reconnaître et d'embrasser que à la fois nos forces et, j'ai pas envie de dire nos faiblesses, mais nos zones de vulnérabilité, nos qualités, mais également nos défis individuels. Si par exemple on prend les types énergétiques,
La famille des générateurs, qu'ils soient générateurs ou manifesting générateurs, ça peut du coup signifier reconnaître sa capacité innée à générer de l'énergie avec le centre sacral et du coup à venir manifester son désir dans le monde tout en étant conscient de sa limite et d'avoir quand même à un moment donné besoin de prendre des pauses pour se recharger. Le manifestor, lui, ça peut signifier embrasser sa nature vraiment innée et spontanée tout en étant conscient que du coup l'impact de ses actions sur les autres peut être hyper importante. Pensez bien les manifestors à informer des actions que vous allez entreprendre autour de vous. Les projecteurs et les réflecteurs, eux, ça peut être de comprendre et d'honorer leur sensibilité et leur capacité à percevoir les dynamiques énergétiques des autres. Et du coup, quand on vient cultiver une acceptation profonde de la façon dont on a été conçu, on va pouvoir commencer à voir nos peurs et nos doutes comme des aspects naturels de notre être, plutôt que des obstacles, qui peuvent être du coup, quand on est vraiment dans les peurs et les doutes, les obstacles qui nous paraissent vraiment insurmontables. Et tout ça va nous permettre d'apprendre à travailler avec ces peurs, avec ces doutes, plutôt que contre eux. Et c'est vrai que utiliser le Human Design pour renforcer notre confiance en nous et vivre pleinement notre potentiel, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. En effet, intégrer le Human Design dans notre vie quotidienne, ça peut être vraiment un moyen puissant de surmonter nos peurs et nos doutes et vraiment de venir cultiver une confiance en nous profonde et authentique. Donc, quelques conseils que je peux te donner, c'est tout d'abord prendre le temps chaque jour pour te connecter avec ton autorité intérieure et vraiment essayer de plus en plus chaque jour d'apprendre à l'entendre, à l'écouter et à la suivre. Ça peut être aussi pratiquer la méditation et la visualisation pour t'aider à calmer ton esprit et vraiment pouvoir du coup venir te connecter plus facilement à ton autorité intérieure. Tu peux bien évidemment travailler avec un coach ou une personne qui est initiée au Human Design pour vraiment aller explorer l'ensemble de ton schéma corporel et découvrir les aspects de ton design qui peuvent influencer tes peurs et tes doutes. Je t'invite aussi à cultiver un environnement qui favorise ta croissance personnelle et ton bien-être, qui va permettre de t'écouter toi-même et aussi de t'entourer de personnes qui te soutiennent et qui t'inspirent. Enfin, dernier conseil, vraiment être patient et bienveillant envers toi-même dans ton parcours de développement personnel, en sachant vraiment que le processus de dépassement des peurs et des doutes, ça peut vraiment prendre du temps et ça peut aussi vraiment demander de la pratique régulière. C'est pas parce que tu travailles sur une peur, sur un doute qu'elle va complètement disparaître. C'est d'ailleurs pas du tout le but de la faire disparaître, mais c'est vraiment plutôt de travailler avec elle plutôt que contre elle. Donc en intégrant ces différentes pratiques dans notre vie quotidienne, on va pouvoir commencer à dépasser nos peurs, nos doutes et vraiment vivre avec limite courage et confiance en venant honorer qui on est vraiment et du coup en exprimant pleinement notre potentiel unique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si vraiment tu as envie de travailler sur ton propre schéma corporel, de venir le décrypter, je t'invite à faire ton manuel personnalisé. Tu trouveras le lien en barre de description de cet épisode. Je serais ravie de venir faire cette lecture de ton schéma pour vraiment t'aiguiller et t'aider dans qui tu es vraiment pour avoir une vie vraiment plus confiante, plus épanouie et plus fun. Voilà,
Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast.